Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble confirmer ici son biais haussier très court terme. Donc dans le contexte ici, on avait une phase de hausse qui a défini ici une dynamique qui a été consolidée à 38,2% sur le retracement ici 38,2% de Fibonacci. Hier, je vous ai indiqué ici un retour sur le retracement des 23,6%. On avait constaté que la zone des 1,1250 agissait comme résistance. Cette zone a été franchie et on valide ici une poursuite du mouvement. Donc actuellement, les cours se sont stabilisés juste sous une zone ici intermédiaire qui se situe à 1,1340. Nous avons vu que cette zone ici avait déjà été précédemment support et a déjà à plusieurs reprises ici validé en tant que résistance. Le fait que l'on ait un retournement du MACD sur cette bougie qui n'est certes pas encore clôturée avec une configuration légèrement surachetée ici au niveau du RSI peut nous faire craindre une petite phase de retournement. Quoi qu'il en soit, depuis ce mouvement, tant que les cours restent ici au-delà de cette zone des 1,1250 voire 1,1270, on reste dans une dynamique haussière avec un possible retour ici en termes d'objectifs sur cette zone des 1,1410. Et puis sur le câble, nous avons ici cette dynamique qui là aussi semble vouloir reprendre un biais haussier. Alors à la différence de la période de devise euro-dollar, on avait enfoncé ici le retracement à 61,8% de Fibonacci. Hier on anticipait un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis on a cassé cette moyenne mobile, puisque en se rapprochant un peu, on peut même constater qu'on est revenu ici marquer un contact avec la bande de Bollinger supérieure et que depuis, on a cette moyenne mobile qui agit ici en tant que support. Donc on pourrait très bien ici remonter. Quoi qu'il en soit, tant que les cours ici ne recassent pas la zone ici des 1,2645, on reste potentiellement dans une dynamique qui est baissière. Et puis si on cherche à aller plus loin, que l'on trace ici une droite qui passe par ces deux zones de points hauts, nous pouvons constater qu'après ici une tentative, on est en train de casser ici cette zone. Donc on est en train ici d'invalider le retour possible sur la zone des 1,22 pour un retracement total de la dynamique. Alors on est venu s'appuyer sur une zone qui était déjà connue, cette zone ici intermédiaire des 1,2350 qui avait déjà été testée ici en tant que résistance. Cette zone elle a désormais agi comme une zone de support. Donc si on valide ici la rupture de cette résistance oblique, les cours pourraient revenir en objectif sur la zone des 1,2645. Et puis sur l'or, il semblerait que la sortie du range d'évolution dans lequel le métal jaune évolue depuis cette entrée ici, soit définitivement validée, puisque après de multiples tests ici sur la zone de résistance des 1745 $ l'once, on est venu marquer ici un mouvement de cassure. Alors on avait déjà constaté que les cours avaient retrouvé ici cette zone après une ouverture sur gap, cette zone des 1745 $ l'once comme zone de support, mais hier je vous indiquais qu'il fallait valider ici un nouveau plus haut significatif par rapport à ces précédents points hauts. Alors c'est désormais chose faite, puisque si on mesure ici ce point haut significatif, on peut constater qu'on a un nouveau plus haut sur la séance du jour. Donc on valide ici cette sortie sur range, et donc désormais l'objectif de poursuite de ce mouvement haussier se situe sur la prochaine résistance horizontale qui se trouve ici à 1790 $ l'once. Et puis enfin on termine avec le WTI qui est en phase de casser ici cette zone de résistance à 40,50 $ le baril, puisqu'on est venu tester ici cette zone. Donc cela fait suite à une dynamique fortement haussière qui avait consolidé ici, et puis on est en train d'inscrire de nouveaux plus hauts significatifs. Donc en se rapprochant, on peut constater ici que les plus hauts ont été marqués. On revient ici sur une petite phase de consolidation temporaire, mais qui reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, malgré cet affaiblissement ici, on est sur une dynamique qui reste orientée à la hausse, et désormais l'objectif se situe sur une poursuite du mouvement en direction des 42,50 $ le baril. Sur ces niveaux, la considération moyen terme
pourrait changer puisque nous sommes ici sur une zone de résistance qui avait connu une cassure relativement forte lors de la mise en place ici de cette dynamique, avec donc une ouverture d'un large gap, alors qui est presque comblé pour l'instant, mais si on revient sur cette zone, du point de vue de l'analyse moyen terme, énormément de choses pourraient changer. Donc c'est vraiment l'objectif à observer dans le cadre d'une poursuite ici du mouvement haussier. Toutefois, si les cours venaient à redescendre et par exemple à repasser ici sous la zone des 38,50 $ le baril, on pourrait invalider cette dynamique haussière au profit d'un retour possible ici sur la zone des 34,60 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.